Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur la chaîne pour ce tirage général et professionnel de ce mois de mai. Voilà, je suis ravie de vous accueillir. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous restez pragmatique et vous gardez votre libre arbitre. Comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. Pour plus d'infos, vous avez les tirages perso sur mon site internet, tout est en description. Et vous avez également mes réseaux sociaux pour les directs TikTok. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Donc c'est parti. On commence par le tirage général. Je fais n'importe quoi. Attendez, je remélange. Parce que j'ai fait une coupe, mais j'ai tout remis après. C'est pas grave. Allez, hop, hop. Bon, ben certains ont besoin de s'isoler avec leur famille. Voilà, tout simplement. On a besoin de passer un peu de temps avec la famille. Alors pour certains... il peut se passer des événements au niveau de la famille. Alors si vous n'êtes pas en famille, si vous n'avez pas d'enfants, c'est tout simplement une nouvelle qui peut arriver. Peut-être que vous allez faire en sorte, parce qu'on a le magicien ici, donc c'est comme si vous aviez les éléments en main pour créer cette tour. Pourquoi certains s'isolent de leur famille par rapport à des disputes? Alors peut-être que certains ont eu besoin de s'isoler même du boulot. Peut-être que certains sont en arrêt maladie. Parce que là, ça peut représenter le groupe. Parce que au niveau du boulot, peut-être qu'il y a eu des conflits. En tout cas, on s'isole d'une situation parce qu'il y a des conflits, peut-être de l'abus. On abuse de votre intégrité. Certains ont des nouvelles par rapport à des études ou par rapport à un étudiant, par rapport à un enfant étudiant peut-être. Ouais. Bon, on va voir le reste. En tout cas, là on voit que vous avez envie de donner. J'ai l'impression qu'ici, certains peut-être, vous êtes dans l'associatif. Peut-être que certains sont dans l'associatif et ont envie de donner de leur temps, de leur argent, d'aider. Parce que, voilà, c'est... Eh bien, écoutez, elle était là, on va la garder là. Je ne sais pas pourquoi elle a sauté ici. C'est que là, on a une information sur le passé qui doit être importante. Blocage et conseil. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans le partage. Vous donnez beaucoup. Vous êtes... et on est dans du denier, donc vous êtes quelqu'un de pragmatique, vous êtes quelqu'un de cartésien. J'ai l'impression que vous donnez. Voilà, vous donnez. On peut être spirituel et cartésien à la fois. Vous donnez, mais vous savez à qui. C'est-à-dire que vous allez peser le pour et le contre avant de donner. Il y a une certaine... c'est comme si vous jonglez. Moi, j'ai envie de dire que certains jonglent avec l'argent aussi. Vous en donnez, alors que vous jonglez, vous n'en avez pas forcément énormément. J'ai l'impression que certains donnent sans forcément avoir beaucoup d'argent. Certains font plusieurs... Voilà, on voit que certains font plusieurs choses à la fois. Peut-être que vous avez plusieurs métiers. Peut-être que vous êtes dans des associations et vous avez aussi votre boulot. Mais on voit que vous avez peut-être... vous adaptez. Vous avez une sorte de facilité à vous adapter en fait, et vous donnez, vous jonglez, avec tout ce que vous avez à faire, ça n'a pas l'air de vous déranger. Ici on voit que vous avez tourné la page par rapport à quelque chose, vous avez pris un nouveau départ, c'est comme si vous aviez eu par le passé un éclair de compréhension par rapport à une situation, peut-être un enfant, ou peut-être dans le fait de commencer une formation ici. Ça peut être aussi ça, le valet de denier. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose qui est... peut-être que certains ont commencé des formations par le passé. Vous avez pris la décision, vous avez changé complètement de voie. Voilà. C'est parce que ce que vous voulez consciemment, il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent faire la fête ici. Il y en a qui ont envie de célébrer quelque chose. Soit de faire du mariage, ou soit de faire la fête avec leurs amis, leur famille, je ne sais pas. Soit vous avez envie de fêter un événement. Alors ça peut être un baptême, peut-être un Pax. Mais ici, on voit que vous avez envie de fêter un événement pour venir l'ancrer.
dans la matière. Peut-être une réussite par rapport à ce diplôme. On va voir par la suite. Inconsciemment, vous travaillez à votre guérison intérieure. Ça se fait, c'est un processus intérieur chez vous qui est complètement naturel. En fait, votre but à vous, c'est de devenir roi de coupe, celui qui maîtrise ses émotions. Et vous travaillez énormément à ça. On le voit avec la tempérance. Alors peut-être que vous voyez des thérapeutes, que peut-être que voilà, vous lisez beaucoup sur vous, sur la psychologie. Voilà, c'est... En tout cas, il y a un travail intérieur qui est fait. Et pour ce futur, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cavaliers. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de l'action. Dans l'émotionnel, mais pas que. C'est-à-dire que si ça avait été dans l'émotionnel, peut-être que, en fait, votre idée, elle n'aurait pas été dans la matière. Là, en fait, c'est comme si vous aviez cette émotion en vous de vouloir faire quelque chose, et en fait, vous le faites. Vous avez un désir, vous partez pour le concrétiser. Vous avez ce désir, vous allez planifier, vous allez étudier ce qu'il faut faire. Et j'ai l'impression qu'on part dans la continuité de cette formation, peut-être, pour, voilà, c'est parti, on y va, on continue dans la même lancée, mais là, cette fois-ci, on va un peu plus dans le dur. D'accord? Tout en étant porté par ses émotions, on avance. Voilà. Les blocages. Et bien là, on a de la lune. J'ai l'impression qu'on est... Alors, peut-être que... Ah oui, d'accord. Certains sont beaucoup dans l'émotionnel. Peut-être. Voilà, vous êtes dans l'émotionnel beaucoup. C'est pour ça que dans l'inconscient, certains cherchent à vraiment maîtriser. On a peut-être de l'hypersensibilité ici. Ouais. Parce que là, en fait, avec ce 4 de coupe, le 4 de coupe, ben, il n'a pas trop envie, quoi. En fait, ça vous bloque, ça. Là, il est possible qu'il y ait des choses cachées aussi qui vous bloquent dans votre cheminement. Ça, c'est tout à fait possible. Je suis essoufflée de parler, non, et sérieusement dit. On a de... Certains sont fatigués. Peut-être que certains ont des... Vous faites trop. Vous donnez trop, là. Vous faites trop. Vous faites beaucoup de choses, en fait. Peut-être que vous faites trop de choses, justement. Et peut-être que certains ne savent pas trop ce qu'ils veulent aussi. Vous ne savez... C'est comme si vous n'étiez pas forcément aligné avec vos valeurs. Parce qu'il y a des choses de cachées, en fait. Et peut-être que vous attendiez qu'une personne change d'avis aussi, là. C'est possible. Vous attendez peut-être qu'une personne change d'avis, sauf qu'elle ne changera pas d'avis. Ça, c'est pas possible. Elle ne changera pas d'avis. Et là, avec cette lune, c'est ça, c'est que la 4 de coupe, c'est comme si c'est rien qui nous convient, en fait. C'est très bizarre, là. Mais je pense que écoutez peut-être un peu plus votre intuition. Et là, vous savez ce que vous devez faire, mais en fait, vous ne le faites pas. Alors, est-ce que ça vous parlera? C'est comme si vous vous perdiez dans des excuses, dans vos pensées. C'est très bizarre parce que on vous dit ici que vous avez l'énergie pour y aller et pour réussir. Là, on vous dit d'y aller avec ce valet-là. On vous dit de partir. Et avec le 6 de bâton, un peu plus. Je pense que là, on est plus dans des... Soit il y a une personne autour de vous qui n'est pas d'accord par rapport à ce que vous faites. Ou alors, j'ai envie de vous dire, ralentissez le pas. Priorisez. Et je pense que vous le savez. Donc écoutez aussi votre intuition. Voilà. Ensuite, on va partir sur le professionnel. Oh, ben je suis pas trop en retard là. Parce que parfois là, je prends trop de temps et ça fait des tirages après qui sont trop longs. Alors après, je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'ai l'impression que les gens, ils préfèrent quand ça fait 20 minutes. Voilà, 15-20 minutes, c'est rapide, c'est efficace. Et c'est vrai que j'ai du mal à peut-être à synthétiser. Allez, où? Qu'est-ce que nous avons?
ici. Bon, le cavalier de coupe qu'on avait tout à l'heure, on va pouvoir voir vraiment un peu plus dans le détail, hein. Et un 4 d'épée qui est à l'envers. Alors pourquoi ce 4 d'épée est à l'envers? Eh bien, là, moi j'ai envie de vous dire, et en plus je visualise même pas le... Je visualise même pas. Mais le cavalier de coupe, on vous dit là de... C'est très bizarre. Déjà, il y a de l'émotionnel. Moi, je pense que certains, vous vous faites peut-être trop envahir. C'est pour ça que vous faites beaucoup de choses, en fait. C'est que vous vous laissez envahir par l'émotion. Et c'est pour ça que vous travaillez dessus inconsciemment. Tout ce qui se passe, c'est pour vous faire travailler sur vos émotions. Parce que, justement, je pense que c'est ça qui vous bloque. Et c'est pour ça que vous faites énormément d'activités, dans le concret, dans le dur. Parce qu'autrement, vous vous laissez trop emporter, là. Mais en tout cas, là, on voit que peut-être que certains se sentent seuls. Peut-être que certains aussi ont besoin de s'économiser. J'ai envie de vous dire d'économiser peut-être de l'argent, mais aussi de s'économiser, comme je vous disais. Vous avez besoin de vous économiser. Peut-être que certains... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains ont actuellement une maladie grave ou doivent subir une intervention chirurgicale, hein. Donc, voilà, posez-vous, posez-vous. Là, on vous le dit, posez-vous. Et parce que le cavalier de coupe, là, on le freine un petit peu aussi dans ses envies, hein. Là, quand même, vous avez... Là, j'ai envie de vous dire, calmez-vous, ouais. C'est tout simplement ça. C'est simple, là. Il faut repartir en douceur, là, mes cavaliers. Pardon, mes capricornes. Il faut repartir en douceur parce que j'ai l'impression qu'il y en a même qui sont peut-être au bord du burn-out, ici. Ouais. On a des personnes... Ouais. Faites attention. Moi, j'ai l'impression on a peut-être des burn-out qui peuvent arriver par surprise, hein. Prenez soin de vous, de votre santé. Là, on a du 7 de coupe. Vous avez des opportunités, là. Faites attention autour de vous, quand même, hein. On reste... ne soyez pas trop gentils, là. Ne soyez pas trop gentils. J'ai l'impression que certains sont trop gentils, là, à tout donner, à tout... il y en a qui profitent, là, hein. Ok. Alors, déjà, on a l'étoile. On a de la chance, ok? Donc surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Parce que là, vous avez votre bonne étoile qui est là, d'accord? Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, tout est en place. Voilà, tout est en place. Par contre, gardez bien en tête qu'il faut prendre soin de vous, peut-être ralentir un petit peu le pas, vous ne pouvez pas tout faire, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Moi, je pense que là, voilà, vous êtes dans des bonnes perspectives. Là, on est sur du 6. Là, on est sur du 6 de bâton. Mais là, c'est comme s'il y avait un succès par rapport à des obstacles déjà. Vous avez la chance avec vous, il y a une protection divine, il y a un succès, il y a même des dangers, des obstacles qui vont être évités, hein. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pour ça, prenez soin de vous, d'accord? Parce que vous allez pouvoir passer au-delà de ces obstacles-là. Parce que là, on a de l'obstacle avec le 6 le 6 de bâton, pardon, en plus il est à l'endroit. Et le 6 de bâton, j'ai dit non mais je suis en train de me mélanger. Le 6 de bâton à l'endroit, ça je le sais. Dans le tarot marseillais, c'est l'aspect négatif. Donc là, on voit que c'est une période critique sur le plan professionnel. Il va y avoir des projets différés ou peut-être même voire abandonnés. Mais on a l'étoile. Je ne pense pas que ce soit abandonné. D'accord? Et pour vos problèmes de santé, c'est pareil. On a l'étoile. Prenez soin de vous. D'accord? Même dans le milieu professionnel, les projets qui vont être différés, c'est pas grave. Ça va revenir, ça va... Laissez le temps. Il y a du retard, il faut laisser le temps. C'est comme ça. Ne forcez pas les choses, n'essayez pas de vous dire « Ah mais non, mais moi je voulais que ça soit comme ça. » Non. Ne vous énervez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas,
Voilà, ne perdez pas confiance parce que tout ça, ça risque de vous... Ça risque de vous faire perdre votre confiance en vous, là. Ouais. Et vous allez peut-être même le prendre mal. Ouais. Ne renoncez pas. Parce que là, il y a des possibilités que vous renonciez, vous voyez. Mais en fait, ce retard, ça va faire stagner un petit peu la carrière. Mais n'oubliez pas, vous avez votre bonne étoile ici. Et s'il n'y avait pas eu cette étoile, je ne serais pas positive, hein. Je vous le dis direct. Donc là, on a des choses qui vont se débloquer. On a des obstacles qui vont être évités. Donc gardez espoir les amis au niveau du travail, même s'il y a des projets qui sont en suspens, du retard, que vous n'arrivez pas à trouver du travail, c'est pareil, parce que vous pourriez renoncer, vous dire ah, ben c'est bon j'en ai marre, j'arrête de chercher. Ça va arriver, ça va arriver. Il y a des périodes comme ça où c'est plus lent que d'autres, on n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires, on n'arrive pas à trouver du travail ou à évoluer dans un travail. Voilà, c'est... J'ai envie de vous dire, parfois c'est des périodes... Ça, vous voyez, ça va arriver. Ça, c'est vous et votre bonne étoile. Ou alors quelqu'un qui vous protège. Un défunt, ça peut être un défunt qui vous protège, ou Dieu, ou peu importe, en fonction de vos croyances. Et en fait, vous le savez très bien, ça. En plus. Mais vous allez revenir les obstacles, hein. Il y a une réussite, ça va aller. Vous voyez, on a une réussite, ça va se débloquer tout ça. Vous allez... vous voyez, en fait, on a des obstacles difficiles, on a un retard. Vous voyez, parce qu'on a l'examen, réussite à l'examen, et on a l'échec. Mais en fait, c'est un échec en apparence. C'est-à-dire que ça va prendre du retard, ça va vous faire perdre confiance en vous. Mais dites-vous bien que vous allez y arriver ensuite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des décisions, évoluer par rapport aux expériences que vous avez eues par le passé. Vous voyez ? Ça vous permet de vous renouveler. On est dans du renouvellement ici. On est dans du renouvellement. Boomerang, fécondité, bouclier. Oh là, il y a des grossesses qui... Il va y avoir des grossesses non désirées là. Ouais. On a des grossesses qui ne sont pas forcément désirées. Ouais. Ouais. Et ça c'est déjà... Enfin, bon. On va pas... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Oh là là. Projection, naissance. Vous voyez, en fait, les expériences vous permettent de vous projeter et ensuite de voir venir les choses. D'accord ? Donc surtout, croyez en vous, ne perdez pas confiance. C'est pas parce qu'un projet est différé que tout est perdu. C'est pour autre chose de meilleur ensuite. D'accord ? La chance, l'énergie va revenir. Et peut-être même une collaboration va revenir. D'accord ? Peut-être que vous allez collaborer. Peut-être que certains même... peut-être que ça va être des arrêts de travail aussi pour vous permettre de récupérer aussi. D'accord ? Donc surtout ça... Et après pour revenir en meilleure forme. D'accord ? Parce que comme il y en a certains qui vont peut-être être opérés ou être malades, ou bon, une maladie. Donc voilà, surtout vous prenez ce qui résonne. Hein. Si vous êtes en bonne santé, ne vous dites pas, oh punaise, je vais être malade. Voilà. Voilà pour moi, le tirage est terminé, le tirage général et professionnel. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à liker la vidéo, surtout n'hésitez pas à aller voir en description pour les tirages perso. Et je vous dis à très bientôt pour les tirages sentimentaux d'ici 3-4 jours. Voilà, bye bye!